les amis, comment nous y en bas tête chargée. Yo toujours dit Haïti c'est pays qui gagne plus zin. Maleng nan sou do choix là, faut le péter. Trois vérités cachées en bas mamite. Nous pas mettre, nous pas prêter, mais nous là pour nous traiter. Qui ça que te dit? Qui ça que t'as fait? Qui ça que pas fait? Toutes ces zin. Dans l'idée pour nous capable traiter plus zin, Radio Émancipation FM invité ou même femme voyant, garçon conséquent, prenti chaise bar pour tendre émission Zin pété, Zin traité. Chaque jour sur antenne 90.7 là, depuis le fait midi pour arriver 2h. N'a ramassé tout menti, tout zin y a boucanté pour nous traiter avec vérité, Zin traité pour nous jouer une bonne réponse à problème pays. Jurons pour une Haïti libre et prospère. Au progrès, la vaillance nous gouverne. Haïti sera de nouveau ordonnée. La technique guérira ses blessures. Notre âme aura la joie de nouveau-né. Nous serons tous fiers d'être indépendants. Au nom des aïeux, nous disons oui à la technique. L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Chacly Chaplin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Content encore d'être avec vous. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices de partout. C'est pour nous encore un plaisir d'être avec vous en ce jeudi, bien entendu, 11 août 2022. C'est ici notre quatrième sortie de Zin pété, Zin traité, mais comme vous le savez déjà, aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est un jour réservé pour support technique dont nous allons échanger ensemble sur le système technique en général. Qui nous prend petit temps d'abord pour nous saluer Donald Graffiti qui a fait manœuvre technique, qui nous demander ou même qui attendait et ou même qui a regardé internautes permettre que l'autre monde vive ça qu'a fait ici à un studio Radio Émancipation FM. Et qui nous rappeler tout que vous avez une Radio Émancipation sur tout réseau. On nous dit toutes les plateformes qui ont une radio en ligne. Nous voulons parler de Zeno, nous voulons parler de Tony, nous voulons parler de Radio.net, nous voulons parler de online radio, nous voulons parler de toute plateforme qui ont une radio en ligne. Comme nous connaissons déjà, je dis à ces jeudis, ces jours qui sont réservés pour questions support technique côté nous pral bataille ensemble pour nous bailler technique là et en place que peut-être les pas gain avant une place nécessaire dans avancement ou du moins dans développement pays à tout entier et c'est ça que fait nous là matin pour nous venir échanger. Je dis à nous va regarder ensemble avec invité nous qui c'est monsieur ingénieur Sanon Ruben. Nous va regarder une thématique qui c'est nous va regarder aspect milieu technique là que ou même ou pas connaît et que lui même les gagner en dans milieu technique ça.
Comme on capable de constater et moi beaucoup gain avec moi un collaborateur qui c'est ingénieur Jean-Alfred Joseph qui lui-même en route a fait diligence pour arriver joindre nous. Ben nous connaît nous pas qu'à quitter auditoire émission ça pas qu'à quitter n'a souffrir quand pour mon Cafoufeuille tout entier saisi tendez dans qui dimension mon Cafoufeuille apprécier émission ça apprécier timbre vocal ça mon Cité Soleil mon La Plaine mon La Boule tout le monde net madame Clotaire Joseph Farah et ingénieur Sandy yon pile ak yon paquet monde encore une fois merci pour fidélité nous qui te me rappeler ou même cap tandem sur radio ou t'a même vivre ça qu'a fait là seulement monter sur Facebook écrit Correctom Haïti et ou joindre nous live dans studio radio Émancipation côté n'a porté pour émission support technique qui c'est émission qui vient redresser système technique là dans pays. J'en suis capable de constater li situation sociopolitique yo pas ba nous chance vraiment pour nous réfléchir sur yon pilote thématique tellement yo envahi nous. Pendant me parler de situation sociopolitique qui te me fait un petit passer dans ça pour moi demander nous encore qui ça nous décider faire. Matin moi apprendre que gagner un bandit qui t'a mouru. Alors on va parler technique mais m'obligé font ti garder ça. M'apprendre gagner un bandit qui t'a mouru dans une zone dans quartier populaire dans capitale là et monsieur t'a arraché li mettez monsieur sous mettez dans chaudière mettez acide mettez bon acide bon piment bien et saisonner monsieur et puis ça va le faire il va le manger. En tout cas je ne vais pas parler de sociopolitique jeudi mais moi sûr que la population nous doit comprendre que ça qui a passé là l'équité dimension moun nan derrière et c'est même dans même constat ça compte tenu de traitement il y a bail système technique là un système technique qui traité à parents pauvres nous-mêmes nous vinn faire travail ça nous prend charge ça nous prend responsabilité ça j'en ai toujours fait le temps pour ou même on prend place où le temps tout pour nous rafraîchir et le temps pour collaborateurs nous rejoindre nous pour nous rejoindre invité pour nous porter maman causer pour aujourd'hui qui t'aime quitter ou prends ti chaise ba ranger corps parce que j'aime toujours dire chercher ti cahier ou mets ton côté parce que chaque jour on va pas prendre un bagage différent en dedans émission en dedans et rubrique ça qui c'est support technique. Alors on a demandé ingénieur Ruben Sanon comment c'est météo disponible parce que non petit temps tout petit n'a rentré en contact avec pour nous porter maman causer pour population. Le temps pour nous rejoindre collaborateurs nous qui te demande de rester connecté parce que n'a tourné un petit temps tout petit. Merci Donald Graffiti. Alors nous tournons j'aime de vous mettre nous dit nous ingénieur avec nous non petit temps tout petit donc on a qui gens ça dans la capitale là qui gens ça dans Port-au-Prince c'est affaire pour blocus depuis un côté il y a bail gaz si on va tête chargé ben sans plus tarder quitter nous saluer lui rejoindre nous bonsoir ingénieur je dis à nous jeudi 11 août c'est troisième sortie nous ça veut dire un pile bagaille parce que n'a pas appelé nous gon l'heure pour commencer même je dis à c'est troisième sortie nous et internaute tout qui nous dit qui nouvelle dans sorti ça pour jeudi mon cher son plaisir pour nous ensemble encore jeudi. Bonsoir dimanche et bonsoir Donald Graffiti. Bonsoir à toutes bonsoir à tout auditeur et auditrice qui branché et troisième sortie et rubrique support technique. Et dimanche il y a un monde qui dit que tout chemin qui prend 1000 pas pour parcourir, il commence par un grand pas. Et effectivement nous fait premier pas déjà. Et là, si nous comptons ça, chaque sortie émission comme un pas, nous déjà son troisième pas et son grand pas. Oui, selon un pile constat. Selon un pile constat, justement. Et un pile monde témoigné de bon côté et une telle émission sur Band FM. Non?
Mais qui me présenter, excuse-moi pour retard, et une question de gaz qui a baillé dans pompe yo. Alors, oubliez dans le pays d'Haïti. Internet parce que nous live sur plateforme Correctom Haïti. Justement, et auditeurs, auditrices émission, m'a salué tout internaute yo. Bonjour, bonsoir à toutes et internautes nous yo. Et n'a tout bienvenue dans l'émission ça, on fait encore. Et son émission qui visait et de comprendre et milieu professionnel et technique haïtien et qui visait tout et de comprendre l'importance et la technique dans le développement socio-économique et pays d'Haïti et qui finalement souhaitait créer une forme de connexion entre ou même qui c'est public là avec toute institution ou bien tout technicien qui vend un service quelconque dans un domaine quelconque. Et jeudi là, jean dimanche déjà annoncé, nous pourrons discuter avec un personnage assez intéressant et sous milieu technique haïtien. Si vous prêtez nos attention sérieusement, vous pourrez comprendre et parcours et que la technique ou bien milieu et formation professionnelle là qu'on est dans le pays d'Haïti depuis avant l'indépendance et dimanche et jusqu'à et jeudi là nous pral voir qui ça fait dans milieu ça nous pral voir et moment et glorieux et milieu ça dans la société nous pral voir tout déclin livre vraie cause à déclin et secteur ça dans pays et puis nous pral regarder toutes des pistes de solutions pour nous remonter pente là. Oui, certainement, nous pas seulement venir constater, mais tout nous venir de perspective comment nous capables de retirer et système là, du moins secteur ça dans tout que lié journée jeudi. Justement. Alors moi je voulais dit tout à l'heure bon m'a présenter excuse-moi pour retard en cause retard là c'est question gaz qui baille dans la rue depuis qu'on pompe qui baille un petit goût de gaz mon cher jeune des milliers de véhicules camper n'importe qui gens bloqué toute route. Donc ça c'est ça qui explique le retard. Moi jeudi prochain m'a sorti beaucoup plus tôt. ou bien pas sortir à machine. Ou bien pas sortir à machine. Mon cher me même fait idée quitter machine quelque part pour une moto pour me arriver par respect pour et public là que me battre et by retard là. Quitter me saluer tous les staff et de dirigeants radio hein. On a commencé par PDG et monsieur Senatus. C'est un auditeur fidèle. Ouais. Émission ça. Ouais. Et nous apprécions ça. Oui, et gros coup de chapeau pour lui parce que initiative et radio a même son initiative qui visait à aider la société à aller plus loin et mieux former, informer et divertir le public haïtien. C'est son autre concept et que Radio Émancipation FM lui visait. Donc gros coup de chapeau pour PDG, gros coup de chapeau pour et directeur et général gros coup de chapeau pour tout staff qui a accompagné directeur général là dans travail que la fait dans radio ça qui t'aime saluer des fidèles auditeurs auditrices ou qu'on est un plus fidèle auditeur nous c'est madame Clotaire Joseph c'est maman moi pendant dynamique que beaucoup rivel qui relé moi moi salue madame Clotaire Joseph c'est maman moi me salue toutes les familles Angelo Joseph qui très bientôt a reprendre forme pour lui. Alors, c'était quand même bon rétablissement. Oui, il y a un rétablissement rapide pour lui et nous saluons Woodline Joseph et c'est consultante. Notre consultante. C'est mon cap suivre nous deux près et cap aider nous corriger toute faille dans l'émission ça. Nous pas prendre trop de temps non et bien entendu il faut que nous saluions staff Génial Solution qui est toujours branché, tout technicien et technicienne nous qui toujours branché l'émission ça, n'a salué Haïti Tech, salué et Canada Technique, saluer tout étudiant. Bien entendu, gagner des étudiants dans Canada Technique qui relèvent moi qui disent il y a branché. Il y a branché, intéressant. Okay. Nous apprécions ça. Oui. Nous apprécions ça. Et c'est ça, oui, nous toujours dit il y a un vide. Nous constatons que il y a un vide. Maintenant, après constat, nous qu'est-ce que ça nous fait? Nous seulement chita n'a parlé ou du moins nous poser en action. Et c'est dans la perspective ça nous-mêmes nous choisi poser action. Et puis le monde jugeait que c'est bon, mais il n'est pas prêté là, il n'est pas doué rester là. C'est ça que fait demander aux même internautes, ou même auditeurs, ou même entre institutions qui a travaillé dans le domaine technique, bon, pas seulement dans le domaine technique, dans tout domaine, viennent nous d'approcher ça. Parce que je pense ça, une fois pour toutes, les viser à venir
pour la jeunesse. Claire. Moi ouais ça, moi ouais avenir jeunesse là en temps pour projet ça. Bien entendu, et Jean professeur l'éveillé que nous salué toujours dit lui, c'est un gros bout de ton responsabilité et nous accepter lui. Claire. N'a pas le bataille. Claire. N'a pas le bataille. Donc, n'a pas de prendre chez vous, bien installé où, nous pourrons recevoir tout à l'heure et Ingénieur Ruben Sanon. Sanon. C'est un coquin chaîne garçon, son gros personnage dans le milieu hein, et qui écrit pas mal d'articles dans le nouvel lycée sur secteur et formation professionnelle en Haïti. Et moi invité public là, à chercher article ça yo nous peut-être partager ça dans la description et live là et que vous capable joindre ni certainement pour nous moi-même moi conseiller public là à lire article et sous histoire. Oui, certainement il y a un article c'est dans le Nouvelis. Et alors, est-ce que il y a une date là? Malheureusement, ma en 2020, c'est mars. Mais ça m'a regardé là, il parlait de historicité et question système technique là. Il est extrêmement intéressant. Ça me explique. C'est vraiment intéressant. En tout cas, nous pas tarder toi et quitter-nous à joindre ingénieur Ruben Sanon qui lui-même n'a dit nous prêts, nous disponibles pour nous et commencer à échanger avec lui. Merci Donald. Alors nous tournons et j'en ai annoncé lui, ingénieur Alfred Joseph. Alors et bon fait ça rapide. Ce a été fait ingénieur Alfred Joseph. Il va trop tard pour nous faire lui qui nous souhaiter au frère mais tout ça qui est bon dans la vie mais il y a un petit cas de sagesse en plus qui est capable de permettre de réussir parce que sagesse c'est toute bagaille au cas besoin en dedans il y a un pilote bagaille. Et ça je ne se dis lui ingénieur Ruben Sanon qui est déjà avec nous en ligne et nous pourrons regarder avec lui milieu technique haïtien. Dans un article ingénieur Ruben Sanon écrit nous t'ai sur le Nouvelis, il t'a fait vraiment une belle historicité de ça qui est système technique en Haïti. Qui était moi et qui était ingénieur Alfred Joseph fini avec introduction avant même que nous rentrions avec ingénieur Ruben Sanon, ingénieur. Et le secteur de la formation professionnelle en Haïti, comme beaucoup d'autres secteurs de la vie nationale bien sûr, était à une certaine époque considéré comme étant une des pièces maîtresses dans le puzzle du développement économique d'Haïti. Mais qui, aujourd'hui, sous le regard impuissant de plus d'un, se trouve au bord du précipice. Pour revivre l'histoire de ce secteur, découvrir les vraies causes de son déclin et dégager des pistes de solutions pour remonter la pente, nous avons aujourd'hui avec nous et sur la ligne l'ingénieur Ruben Sanon, ingénieur civil, avocat, journaliste au cadre de l'Institut national de la formation professionnelle. Ingénieur, bonsoir. Comment nous y? Bonsoir à toute équipe émission support technique. Ingénieur Jean Audrel Dimanche, nous saluons. Nous saluons également ingénieur Jean-Alfred Joseph, tout auditeur, auditrice, chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est vraiment un plaisir pour nous parler ensemble avec nous. Et d'ores et déjà, nous allons passer au moment qui est très fructueux en compagnie des amis auditeurs. Merci un peu l'ingénieur. Alors, nous remercions pour disponibilité ou remercions tout parce que vous fait ou acceptez ça parce que c'est en charge Jean nous dit et c'est pas un peu le monde qui est d'accord pour en charge ça. J'aime ça dire tout à l'heure et selon ou même qui écrit un article que m'a lu dans le Nouvelis, la formation professionnelle est la pièce maîtresse de tout type de développement ou du moins la pierre angulaire de l'avancement de tout pays qui lui accorde de l'importance. Elle permet de mettre en évidence et de développer les habiletés humaines en vue de la production et de l'emploi. Par ses orientations, elle s'avère plus spécialisée
et plus pratique que l'enseignement général. Ça veut dire qui ça pour vous? Est-ce que quelque part, selon ingénieur Ruben Sanon, la technique, tu avais dit, est plus important que l'enseignement général, vous voulez parler de l'ILA? Merci. Et je remercie nous, monsieur, pour votre travail fait dans ce citoyen. Et le fait que nous invitons de là, c'est vraiment un honneur pour nous. Eh bien, ce genre d'écrit article ça a publié dans la colonne journal Le Nouvelliste, 17 janvier 2020. Et nous écrit plusieurs articles, puisque une trentaine d'articles, mais grande majorité d'articles nous écrivons sur formation professionnelle. Et si vous permettez-moi, en termes d'articles, et donc, nous pensons que dans la dernière ligne droite, nous sommes capables d'expliquer, partager quelques types d'articles ensemble avec 20 000 auditeurs sur Internet. En fait, l'éclair. Formation professionnelle, c'est une maîtrise de tout type de développement qu'un pays est capable de connaître. Et quel que soit qu'on a produit là, lui reposer une formation professionnelle. C'est ça que fait. Si une formation professionnelle dans le pays a marché, donc on va pouvoir payer pour marcher. Dans le cas contraire, c'est un bon blocus quelque part. Par exemple, nous disons par l'enseignement général, par exemple, c'est type d'enseignement qui accompagne l'enseignement spécifique. Par exemple, si un jeune va l'apprendre théorie, si on parle de technologie relative à la théorie, là nous dit ça c'est enseignement spécifique, tandis que si on va apprendre ça mathématiques, physique, chimie, ou bien d'autres cours, nous n'avons pas enseignement général. Donc nous avons enseignement spécifique et spécialisé, mais pratique, est beaucoup plus important que général. Parce que nous sommes autant qui dit c'est dans la pratique qu'on apprend. Bon, moi-même, pour dire ça, nous-mêmes, nous axons sur une formation qui est beaucoup plus pratique que théorique. Ok, bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'à l'avenir, nous sommes capables de faire plus. Mais tout une théorie, ou des questions d'une article, nous écrivons l'autre article qui donne le titre à la recherche des valeurs de l'histoire en Haïti. Et nous écrivons le article encore pour parler de comment, par exemple, nous sommes capables de mettre en évidence une situation en vogue dans le monde qui est une réalité, qui est une validation des acquis de l'expérience professionnelle et technique. Donc, nous pensons c'est très important pour nous. En fait, là, nous parlons de formation professionnelle, je qui me décrit l'article, c'est pierre maîtresse de tout type de développement. C'est ça que nous avons, il y a un développement de habileté. Habileté, ça y est, pour qui ça développer, c'est notre objectif. Pour nous capable de production et pour nous capable de emploi. Donc voilà, un peu de mots, côté nous dit que habileté, ça y est, il est vraiment très nécessaire de plus pratique, plus important également que l'enseignement général. Voilà. Très bien. Et allô? Oui, et ingénieur ou font bel râler, nous avons demandé tout à l'heure pour en fait public l'en très bien. Mais ceci n'empêche pas cela que nous permettent qu'on baille un petit détail en plus sur le personnage là. En plus de
parce que moi, je dis dans l'introduction hein, que c'est un haut cadre de INFP, ou c'est avocat, ou c'est ingénieur et civil. Est-ce qu'il y a l'autre bagaille que le public là doit connaître de Ruben Sano? Bon, merci pour la question notre enfant. Mais, alors même parler, mais pas de rien. C'est comme parler de Valérie comme pour me nécessiter, donc ma obligé de quelque chose de moi. Et en fait, nom c'est Ruben Sano, et moi c'est un jeune qui croit dans l'avancement pays. Et dans même on dit ça, et changer le technique primaire au niveau de l'école République du Dahomey. Et nous sommes entrés dans le centre d'apprentissage de Saint-Martin. Et pratiquement, c'est dans le même local qui a fonctionné. Eh bien, dans le même centre d'apprentissage, on a passé 4 ans, côté nous avons féronie, le diplôme en féronie. Après ça, on fait expérience dans l'industrie. Nous faisons ça pendant environ 2 ans comme ça. Et puis, nous sommes retournés dans ce centre-là, nous pouvons travailler en tant qu'ancien diplômé dans ce centre-là, diplômé en 1995. Et en 1999, nous avons eu l'honneur pour nous être capables de recevoir l'aide qui était notée mon assistant formateur. Et nous avons fait stage au niveau de même centre-là, parce que nous avons fait 12 ans, nous fait stage en 2001. À novembre comme ça, nous employés au niveau de INSP, même rattachés dans le centre d'apprentissage de Saint-Martin et en tant que surveillant au niveau de même centre qui fait même travail, par exemple, en français à faire dans l'école classique. Et après 2 ans, quelques mois, en 2003, il était transféré au niveau des centres pilotes de formation professionnelle là, nous passons en 11 ans à travailler sans pilote, dans 11 ans, nous faisons 3 ans en tant que formateur, ou bien le professeur, formateur en construction bâtiment, nous devons faire génie civil déjà, et soit en 2014, nous venons prendre promotion en tant que directeur centre d'apprentissage de Saint-Martin, et après, ils viennent transférer nous au niveau des centrales INSP et côté des formateurs des formateurs. Et en 2018, nous venons chef de service au niveau des mêmes INSP. Et de 2018 à date, nous occupons fonction pratique de chef de service INSP. Et le service qui n'a plus voté, c'est SDPP. Service là pour au niveau des centres, ça travaille de concentration dans la formation dans centres, qui là pour matériel didactique ensemble avec le programme de formation, c'est le service qui occupe de ça pour cette occasion pour les amis, les collègues au niveau de INSP, qui fait un service de différentes directions, qui ont beaucoup de chapeaux pour eux. Donc, ça, bon parcours au niveau de formation et professionnelle là. C'est un monde qui est intéressé à écrire, c'est un écrivain. Le premier article qui est sorti dans la colonne journal de Nouvelliste le 25 février 2001. Et nous avons écrit également dans Le Matin, etc. Et après ça, je viens animer une émission en route vers la technique. C'était passé environ 12 ans, plus que 12 ans, on a animé une émission, on a passé sur 4 stations radio capitales là. Et même travail à faire aujourd'hui, inviter des valeurs dans l'espace pour nous parler de la technique. Bon, c'est travail ça nous fait pendant plus que 12 ans. Nous avons conférences un peu partout à travers le pays, soit Jacques Mel ou dans d'autres villes de province, tout comme à Port-au-Prince. Et de plus, après nous faisons une mission, nous plus nous écrit en pile article et se permettre même capable de partager déjà cette titre au niveau de l'article. Donc nous gagnons à la recherche des valeurs de lycée en Haïti.
apprentissage par des travaux pratiques en miniature. Nous avons également insertion professionnelle. Nous depuis tout type ça des décrets relatifs à la formation professionnelle. Nous avons pour centre de formation à but non lucratif. Nous avons délivrance de diplômes à l'INFP. Nous avons vraiment, c'est vraiment parler d'un filière d'articles que nous écrit très bientôt. Nous avons fait grand article pour découvrir en informatique par biais d'un livre que nous vraiment très très avancé là-dedans, etc. Donc, c'est en quelque sorte un bel parcours, ingénieur. Pardon? C'est un bel parcours et nous apprécions ça. Mais je dis à la WAP exprimer ou à travers une émission, peut-être ou même tout est dans position ça. Mais je dis et l'offre décrit parcours ça yo, passer de étudiant vin formateur, passer de formateur vin directeur, passer de directeur vin et chef de service, et je dis ou à parler avec nous là, avec qui sentiment l'on constater et j'ai un système dans lui-même l'irrité et en dégrabat, je suis pas capable de dire comme ça, mais avec qui sentiment ou à exprimer ou envers nous là. Ok, je pas dire avec franchise, pas dire c'est un sentiment de fierté. Oui, pas de sentiment de fierté dans la mesure que nous c'est mon en province. J'ai dit ce petit connu, on défend grâce par ma femme qui travaille la terre, maman, madame Sarah, qui a fait, pour l'éducation nous. Nous garder par exemple, nous venir, bon Dieu fait route ensemble avec nous, nous avons parcours, nous disons bon Dieu merci, ça c'est son fierté pour nous, nous disons bon Dieu merci. Mais tout, comme vous le savez très bien, tout fonctionne à l'image du pays. Et ça fait, et moi-même pas tout c'est pas pour chagrin, pour que maman, mais ça je suis capable de faire, non seulement de animer l'émission, mais nous écrire, dans la mesure que responsable travailler en quelque sorte implémenter ça que nous écrit pour penser que nous finir par gagner l'autre formation professionnelle dans le pays. Ok? Nous pensons que c'est que l'État il faut parler. Pardon? Non, mais continue. Merci. Et je pense que c'est vrai, l'État haïtien il faut parler. Même si quoi bien pour tout fait, soit par secteur privé des affaires là, et l'État soit il y a d'autres experts pour le capable conjuguer justement pour le capable de donner leur formation professionnelle. C'est vrai, l'État maintenant justement pour être capable de dire dans tel article, voilà, et mais qui ça décrit, mais comment nous comprenons formation professionnelle là par rapport à Jean-Paul Tamachi et dans l'article qui a commencé dans la production, qui est formation professionnelle en Haïti, une histoire passionnante et enrichissante. Et donc, nous vraiment décrit non seulement nous parler de formation professionnelle là avant nos pays en venus Haïti, alors avant l'indépendance, nous continuons après le lendemain de notre indépendance, le lendemain de l'indépendance, et puis nous tous, INFP, de commencement INFP à 2020, les 46 ans, côté nous faisons un travail qui plus ou moins scientifique, et c'est une article qui prend plus de temps pour l'écrit, par rapport à la recherche que nous avons fait, en pays le monde content, et en Haïti, en terre étrangère, c'était vraiment content de travailler parce que Dieu merci, article est disponible sous mettre là. Et puis le monde a fait recherche, donc il a fait recherche sur article noir, donc nous disons Dieu merci pour ça. Donc voilà, c'est un sentiment ça que nous-mêmes nous abordons question. Intéressant. Et alors, nous allons l'observer, poser milieu nous, mais avant d'aller, qui nous poser une question, ça, la question que vous avez une possibilité pour répondre pour nous après posant. En dans le même article, ça va parler, vous parlez de
on nous dit, ou remonter même vers une période côté c'était système esclavagiste là qui était en vogue, côté que c'était esclavio qui était qu'on travail qui était qu'on même esclavio tout, il y a une possibilité et pour te faire fabricateur de briques et forgeron entre autres. Mais est-ce que quelque part pour même c'est même sentiment ça, le fait que c'était esclave normalement qui était qu'on pratiquer genre de et on nous dit manœuvre qui cause que je dis à là nous toujours qu'un B système on nous dit système technique là en parent pauvre. Question après pour nous tout à l'heure ingénieur après pose là parce que moment arrivé pour nous observer et pause milieu nous n'a demandé de rester connecté sur radio, rester connecté tout sur plateforme Facebook nous qui c'est Correcteur Haïti. N'a tourné tout à l'heure pour nous continuer à discuter avec ingénieur Ruben Zanon. Merci tout le monde. Alors, bienvenue encore dans Support Technique. Comme vous connaissez déjà, Support Technique, c'est une émission qui jam, qui campe 10 bouts. Et émission qui a fait ça en pilote, pas choisi fait eux-mêmes. Et bienvenue encore tout le monde, bienvenue aux mêmes internautes. Yo pas en pile, mais n'a grandi avec petite quantité nous gagnons toujours. Donald Graffiti qui te nous saluer tout le monde quoi des bouquets en particulier Kota fils Billy et on nous dit tout étudiant et Diesel Institute c'est ça et moi je c'est pas seulement Diesel c'est un pile à paquet étudiant qui obligé pour un place là et me dit nous acheter un petit cahier seulement pour support technique. Mettez là pour ça seulement. Pas écrire rien là-dedans et puis mettez le bon côté où. Chaque fois pour le temps de support technique, mettez petit caillou au bon côté où. Simplement, prends petit caillou et puis prends note et qui t'aime saluer tout bon, qui t'aime saluer madame moi qui sont fidèles. Oui, entre-temps, nous sommes capables de jeune ingénieur parce que n'a pas enchaîné avec, on va continuer. Justement. Et m'a salué madame moi qui est super branché nous avec deux monsieur bio. Et m'a salué tout staff et Diesel. Avec staff Canada Technique, étudiants, jeunes techniciens à devenir et qui peuvent aider pays à avancer. Certainement. Qui peuvent aider nous remonter porte là et mettre pays sur vrai rail développement grâce à la technique, grâce à la formation professionnelle. Oui. Bon, Jean Tabdi, l'ingénieur Ruben qui est avec nous, Donald Graffiti, mettez-le en l'air pour nous. Jean nous commencer li avant même que nous te poser la question nous t'ai déjà fait li alors on a pour une question ingénieur Baron si vous là avec nous alors nous allons prendre une question pour OK certainement et alors dans même article ça où parler de où tu as parlé de origine formation professionnelle là où tu as remonter on nous dit dans un angle côté dans période ça il était informel même avant indépendance nous en 1804 côté esclavage eux même ils étaient qu'on exercer des métiers parmi eux tailleur de pierre, fabrication de briques, forgeron entre autres. Question qui salté c'est que je dis à là nous tous nous qu'a constaté le système technique là li traité en parent pauvre. Est-ce que c'est par ailleurs puisque c'était de esclaves qui étaient eux-mêmes initié question qui fait je dis à là nous gagnons un système ça qui toujours été traité en parent pauvre qui presque pas gagne aucune importance dans la société noire vraiment. En fait, nous pas dit c'est esclave de ici, mais nous dit que on va parler de métier même du temps du système alors du temps de l'esclavage, il était temps des métiers qui ont exercé sur nos terres qui viennent tourner Haïti au lendemain de l'indépendance. Ne pas oublier, il y a un article écrit, nous parlons de AYI, TI, qui c'est vocable idéal de la refondation de la nation. Donc ça, pour l'autre poser encore. Mais là, pas oublier, notre ça, il y a même en façon de concevoir chose. Et l'entendez par exemple pour même en tant que papa ou c'est un couturier et bien tout petit tout garçon surtout papa prend couture c'est comme ça principe là c'est transmission de métier papa à petit là OK donc notre cas par exemple esclavio nous te voit que blanc français
yo te gen à exercer métier tout au niveau des pays, te gen forgeron. Et à cette époque, le feu de forge t'es occupé il te gen pile important. Par exemple, faut connaître soudure moderne qui vient à partir du 19e siècle. Alors, lors du 19e siècle, on va dire presque au milieu. Eh bien, soudure, ça a été comme faire. C'est là, par exemple, il y a plein de fer là. Par exemple, il y a construction de gros portails en fer. Eh bien, il y a plein de fer là, il y a mis le feu de forge. Feu de forge là, il y a martelé, ça peut marteler sous des joutes, il y a une fusionné avec l'autre. OK? Donc, nous, on parle de le forgeron, nous qui te gagne métier, ça nous-mêmes, c'est pas petit cause petit. C'était un métier, un métier noble, à cette époque. OK? Mais on connaît avec mentalité haïtienne, non? C'est nous-mêmes qui étions on sait de métier en parent pauvre. Par exemple, si on monde a dit qu'on y a là, et si on bosse maçonnier, quoi que bosse maçon payé, et aussi, eh bien, il y a pour les dents, il y a dit, ah, ça sont mon qui pas de place dans la société, hein, bosse maçon. Et comme si mon il décide pour tomber de la trivialité, pour jouer l'autre monde, il a décidé qu'on bosse maçon. Tandis que, un boss maçon, c'est un monde qui a gagné ville de manière digne, et qui a fait l'argent, à moins que, comme il fait la gaspiller l'argent, vous voyez? Donc, nous même on dit de ça, nous dit non, c'est pas parce que esclaves étaient qu'on exerçait un métier, et à cette époque-là, c'était son angle informel. Et ça fait nous dire dans l'article là, au lendemain de l'indépendance, même avec l'organisation du nouvel État, la formation professionnelle se faisait en caractère officiel. En d'autres termes, en règle préétablie, ça donnant à l'un des principes antiques, c'est la transmission du métier de père en fils. Ouais. Voilà pourquoi, quand nous pensons un siècle plus tard, soit en 1913, ingénieur. pour nous... Oui. Permettez. Et là où on a fait l'histoire là avec nous, et ça qui est très très intéressant, et mais où dit, en fait, dans l'article, ça va permettre que nous arrêtions un peu sur l'article là. Pas de problème. Et où titre article là même, c'est formation professionnelle en Haïti, une histoire passionnante et enrichissante. Très bien. En quoi, selon vous, ingénieur, et est-ce que l'histoire de la formation professionnelle en Haïti est-elle passionnante, considérant les résultats d'aujourd'hui? Ok. Là, nous considérons les résultats aujourd'hui, nous sommes capables de dire que les résultats aujourd'hui sont liés à un facteur politique, malheureusement. Et la politique active, ou bien la politique à lui, ça, moi, je n'ai pas bien sorti de là. Ok? Mais là, par exemple, regardez, à cette époque, en 1913, l'on a une première école professionnelle, nous, qui s'est Élie Dubois, alors centre de formation professionnelle Élie Dubois, l'INA et Rue du Centre et Rue Paul 6, ok? Donc, jusqu'à jeudi, n'a parlé, sans ça consacré à la formation professionnelle de filles. Là, nous regardons par exemple, des années plus tard, nous avons inauguré JB Damier en 1926 et par la suite, un centre professionnel des Bonaïves, EPG, et nous avons un centre 2 ans plus tard, centre professionnel Jérémy, ok? Donc, là, nous regardons par exemple, ça c'est comme fait dans le pays. Nos formations professionnelles, c'était un bagage extraordinaire. Et en 1936, nous venons gagner plusieurs autres centres de formation professionnelle, pour ainsi dire. Et dans le centre de formation professionnelle, nous gagnons ENAM, École nationale des arts et métiers, 1936. En 1940,
Et le président Vincent Ville inauguré centre d'apprentissage de Saint-Martin. Et là encore, ouais, comment l'histoire a été intéressant. Par rapport à la recherche, nous-mêmes nous effectuons. Nous voyons que c'était un seul président Pénio Vincent et qui s'est régi à Vincent. Et d'après l'histoire, tout, il n'y a pas de petit. Ok? Et le président lui-même, d'après sa recherche, nous-mêmes, ça nous joint, il n'y a pas de première dame. En fait, eh bien, c'est Résia Vincent, alors, Madame Résia Vincent, qui est sœur président, lui-même, avec l'argent pâle, il fait payer un don. Il y a 7 carreaux de terre. Là, dans 8 Saint-Martin, Noël Maillan et la trier, zone avoisinante. Et puis, il construit une grande école professionnelle qui c'est le centre d'apprentissage de Saint-Martin. Saint-Martin. Pour reconnaître et dans ce cas, non seulement dépassé dans la primaire là, à une certaine époque, primaire là, qui c'est République du Dahomey, c'est son seul ensemble avec les professionnels là. Très bien. Eh bien, qu'on y a là, on peut faire une recherche la plus approfondie sur ça. Parce qu'on connaissait l'âme passée pour étudier. Et c'est là que nous nous mis en tant qu'une responsable au niveau des centres là. Donc, ça vraiment mettait dans une priorité dans la recherche là. Eh bien, l'homme a devenu 7 carreaux de terre ça. C'est un bagage extraordinaire à cette fois. Et ce centre-là, c'est gagné ça en cantine là-dedans. Moi-même, peut-être à bénéficier quand on est la primaire là. Mais c'est des pensions là-dedans. Mais par exemple, jeunes non venus, quel que soit côté dans le pays, ils viennent là, dans le centre d'apprentissage de Saint-Martin. Il a fait 4 ans. Regardez-moi, il n'y a pas de rien sous compte lui. Donc, c'est un truc extraordinaire qui fait dans le pays. Donc, son gros parcours, et nous parlant de l'autre école, c'était Mo, centre pilote et centre polyvalent de Carrefour. Nous parlons de c'était Mo, justement. Nous parlons également sur Maniga. Nous parlons de l'école là dans Matis 107. Malheureusement, une situation client et ça fait comprendre, et ce plan, comprendre, n'est pas vraiment capable de fonctionner. Et nous parlons de maison de base à Marie de Vallier. Nous avons également école professionnelle cette unité, le CTMO, cette polyvalent du Carrefour, entre autres. Entre autres. Mais où estimez, ingénieur, excusez-moi, où estimez que l'occupation américaine a joué un gros rôle de nous construire ou bien renforcer structure nous dans le milieu professionnel, formation professionnelle? Exactement. Par exemple, regardez pour même Jean J.B. Damier construit, c'est sous occupation américaine. Et centre formation de professionnels Jérémie, même genre. Très bien. Et EPJ, centre formation professionnelle, Gonaïve, etc. En plus de l'autre côté, c'est pas des centres de formation professionnelle qui étaient construits sous occupation américaine. Donc, vous pensez, et alors, nous pas rentrer dans chose, c'est un politique, même c'est ça, c'est un angle qui est très, très positif. Parce que vous connaissez entre J.B. Damier et combien de générations de alors, qui va le fêter 100 années là 2026? Pardon? Qui va le fêter 100e anniversaire 2026? Exactement. Je pense que Dieu te levé, je pense que je parle en pile de ça, parce que certainement. Il ne parle de J.B. en pile. Justement, là par exemple, nous, ça c'est vraiment une histoire passionnante et enrichissante. Et là, par exemple, en 1973, alors avant 1973, je dis ça dans l'article là, pour l'histoire de la vérité, et formation professionnelle a été attachée avec une direction de l'enseignement technique au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ok? Mais, compte tenu de l'importance du président Jean-Claude Duvalier, c'est accordé à la formation professionnelle. En 1973, ça le fait, il crée INSP.
Et mais là, par exemple, il finit créer INFP, et à cette époque, c'est pour nous être plus compétitif. Oui. Et avec tout ça qu'a fait dans le monde là par rapport à la formation professionnelle. Et si vous permettez, moi, je dis ça dans l'article là, mais anticiper pour dire que et tout pays, c'est une bonne structure qui réglemente la formation professionnelle. Ça qui peut avoir, structure à nous, qui c'est INFP, et dans notre structure, il n'y a pas d'infotep qui c'est domaine. Et qu'on est infotep, c'est INFP qui devine pour nous. Même gens, et tout il y a, c'est pour nous sous pays, pour dire que pays pas fait compétition avec Haïti. Et nous, c'est un domaine, nous ne pouvons pas être mentir. C'est un domaine qui a tout nos merveilles là dans le monde là, tandis que nous-mêmes ensemble avec nous, nous n'avons pas de mettre là. Ingénieur, nous arrivons dans l'INFPA, c'est un point de saillant dans l'histoire et la technique, la formation professionnelle, même en Haïti. Et dans quel contexte même que l'INFPA a été créé et qui objectif que vous avez bali, qui ça a été demandé pour l'atteindre comme objectif? Dans quel contexte et qui ça a été demandé pour l'atteindre comme objectif? Très bien, merci pour cette question. Eh bien, nous disons que voulant doter le pays de outils comparables, le président Jean-Claude Duvalier, qui ça le fait, il baille 900 à INFP. INFP qui est Institut National de Formation Professionnelle. Et nous même on dit de ça, il y a deux décrets qui sont sortis le 9 octobre 1973. Une pour création INFP, une pour 100 pilotes. Qui ça vient de passer? Objectif ultime INFP, création INFP, c'était pour préparer des cadres. Cadres ça et les formateurs, des formateurs. Et puis aussi des centres de formation professionnelle. Afin que ce soit capable plus compétitif sur le marché du travail là. Donc c'est une question de formation des maîtres. Oui, c'est capable de dire comme ça. C'est-à-dire, on dit Bédamier, il y a deux formateurs, les formateurs sont formateurs script. Et puis il y a deux formateurs, deux formateurs, formateurs de formateurs ça eux-mêmes, c'est pour la former les ou bien pas ça va dire dans le langage et informatique là, pour upgrade, faire une mise à jour. Pour par rapport à nouvelles technologies. Eh bien, et nous, jusqu'à présent, INFP toujours gagné une section des formateurs là-dedans. Et Dieu merci, nous sommes passés dans la section ça, par exemple, de film qui était centre d'apprentissage de formateurs. Ok? Donc, et voilà pourquoi, alors je vous parle en connaissance de cause. Ok. Et par exemple, nous regardons en 19, mais là, on n'a pas de formation professionnelle, nous avons parlé de ministère, par exemple, ministère Affaires sociales et travail. Et le ministère Affaires sociales, en 1984, l'État haïtien était doté de décret. Décret ça, c'est pour être capable d'aller survenir, n'est-ce pas, répondre à besoins des jeunes en situation difficile pour bailler le fils. Mais pas oublier, en 1983, même l'État a vient créer au sein de l'INFP le système national de formation professionnelle. Voilà. Eh bien, l'État n'a pas avancé toujours. Nous, le 23 octobre 1984, et après 11 ans d'existence INFP qu'on a vu transformer en une direction centrale technique déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Par rapport ensemble avec décret loi qui sortit en date du 23 octobre 1984. Et par la suite, et là ça va être intéressant, avec la publication du décret loi du 14 mars 1985, le gouvernement d'alors
lui confier à l'INFP, à l'Institut national de formation professionnelle, la responsabilité du secteur de la formation professionnelle en Haïti. Tout en ayant soin de procéder à la gestion des centres de formation professionnelle. Parce que, c'est une proposition, INFP sorti dans le cadre institut. Il a été sur l'école qui a formé des maîtres, alors, des formateurs, qu'on a pour former leurs formateurs au niveau des centres, mais qu'on y a là, vu l'importance INFP, le président Jean-Claude Duvalier, ça fait, il a la responsabilité de la formation professionnelle pays. Ok? Eh bien, qu'on y a là, donc l'État de ça, on doit de regard sur le centre de formation professionnelle pour organiser examen, gérer, etc. Eh bien, nous posons cette question, en espace de 46 ans, là, nous sommes en 2020, on est maintenant en 2022, donc, il y a de 48 années. Eh bien, en espace de 46 ans, INFP connaît 12 directeurs généraux, 4 coordonnateurs de commission et 2 secrétaires d'État. Donc, nous sommes capables de dire qu'il n'a pas actualisé, il a au lieu de 12 directeurs généraux, donc c'est 13, ensemble avec le nouveau directeur général. Dikel Delvaris. Ok. Donc, premier directeur là, directeur général INFP, c'est l'ingénieur Jean Casimir. Et Michel, c'était un ancien formateur dans l'école professionnelle J.P. Damier. Le ça, nous sommes capables de dire, nous sommes dans le cadre technique là. Normalement, c'était un technicien, un professeur qui est dans le domaine là, qui est directeur INFP. Exactement. Ok. Donc, ensuite, nous avons gagné dans tête INFP, alors c'est partenaire pour ainsi dire, Madame Michel Montas. Nous avons deux grands personnages qui passaient dans la tête INFP. Moi, nous avons tout Michel Pierre-Louis, Monsieur Michel Pierre-Louis, Monsieur Jacques Lumac. Oui. Après, nous avons Monsieur Louis Delima Chéri, le décès de moi. Nous avons Madame Jessie Mamida, Monsieur Leslie Michel. Donc, vous connaissez Monsieur Leslie Michel, et c'est sous lui, moi-même, notre diplômé. Et au niveau des centres d'apprentissage ce matin. Donc, c'est le directeur INFP, directeur général INFP. Donc, c'est nous vîmes, et ça fait plus bas, nous vîmes, dans 3 mois, INFP. Donc, nous vîmes, moment, il terminé à la démission, avec la démission du directeur général Leslie Michel. Ok? Après ça, nous avons Monsieur Jean Calvin, lui-même, qui était directeur administratif, directeur Michel, et bien, Kounia, qui était venu prendre promotion après la démission du directeur Michel. Après ça, on a le directeur René Cameron. Après ça, nous avons Mac, bien-aimé, Madame Marie-Florence Delpierre. Et à partir de Madame Florence, le délégué de mémoire, donc nous avons réalisé une mission ensemble avec vous. Nous avons l'ingénieur agronome Jean-Claude Janvier. Nous avons Madame Marie-Rose Margaret Boulière. Après ça, nous avons le directeur Merville Biobot. Et après ça, nous avons le directrice Maggie Ducé. Maintenant, à date, nous avons le directeur Dikel Delvaris. Ça fait environ 13 directeurs. C'est ça. Maintenant, ingénieur, selon tout râle, ça t'a dit que INFP était lancé sur un bon pente. Avant même qu'il avance, non, quantité 13 directeurs ou bien directrices qui passaient dans INFP pendant 46 ans, ça. Vous rappelez-vous combien là-dedans qui c'était des techniciens vraiment ou bien des politiciens? Sans oublier ingénieur Jean Casimir, ou tu mentionné tout à l'heure. Oui, c'est sorti au niveau de J.B. Damier. Après ça. Et nous gagnons, par exemple, parce que M. Leslie Michel, c'est son architecte. Ok. Et nous gagnons
agronome Jean-Claude Janvier, agronome. OK. Et nous avons Madame Marie-Rose Margaret Boulière, qui était alors apprenante au niveau du centre de formation professionnelle. OK. Parce que nous avons pour la directrice générale qui réalise l'émission ensemble. Ça fait combien? 1, 2, 3. Au niveau de l'INFP. Ça fait 4. Oui. Après ça, nous gagnons directeur Dikel Delvaris. Donc, c'est de connaître combien technicien. Et puis également, depuis 2007, il était nommé en tant que chef de travaux. OK. Et deuxième fonction occupée après chef de travaux, c'est directeur général au niveau de l'INF. OK. Maintenant, ça n'a pas essayé de regarder, c'est niveau de politisation qui gagne dans le système professionnel là. C'est ça n'a pas essayé de regarder. Maintenant, bon, si sous 13 directeurs ingénieurs, gagnent 5 là-dedans, nous sommes capables de dire oui qui c'est des techniciens, mais après ça, 8 l'autre c'est de postes politiques. Nous d'accord ça. Alors, on ne peut pas dire comme ça. Parce qu'on est très difficile pour nous retracer ça. OK. Parce que ça va nous faire, nous faire un travail sans force côté et de manière scientifique. OK? Par exemple, Madame Michel, qui a lui, donc pas de facile. Et Monsieur Luc Augustin, pas de facile. Nous connaissons, par exemple, M. Jacques Ligmat, et on peut parler très bien de lui au niveau de l'INSP, et lui, c'est recteur de l'université Kiskeya. Donc, et récemment, nous avons une rencontre ensemble avec lui. Donc, mais l'autre, donc nous pas bien en contact, pour nous dit, pour nous donner un proche quelconque, pour nous dire voilà, mais passé et tel, etc. Bon, le directeur Guillaume, lui-même, il fait droit, il s'est spécialisé, il va prendre un rencontre avec spécialisé. Vous dites directeur Guillaume? Donc, mais nous pas dit comme ça. Nous connaissons tout poste là, d'abord, quand nous avons une certaine conscience politique. Okay. Parce que le directeur général a nommé à été présidentiel. Il a consommateur. Donc, quand bien même que c'est un monde qui présente, faudrait-il il a acquaintance quand bien même au niveau des politiques. Non, mais quand il y a là, ça n'a pas essayé de regarder, c'est que. Si toutefois, nous avons un technicien qui a une carrière dans ce secteur-là, ok? Qui fait preuve de tout dans ce secteur-là, c'est-à-dire qui est arrivé dans notre tête INSP, alors nous pensons, nous pas mettre le monde, nous comprenons très bien, et nous pas faire personnalité, tout. Nous pensons que c'est pas une chance INSP ça gagner pour être capable d'écouter. Alors, c'est une façon pour nous garder et pour, on nous dit pour la bonne marche de la formation professionnelle dans le pays, quand même, nous sommes d'accord que c'est un technicien qui a géré la question. Parce que le technicien le connaît qui ça système non veut dire. Mais c'est un politicien, il veut dire l'autre bagaille. Maintenant, 46 ans plus tard, qui ça INFP je dis à la Mais avant de arriver là, si vous permettez-moi, ingénieur Dimanche et ingénieur Joseph, avant de arriver là, INFP connaît deux secrétaires d'État. Le premier secrétaire d'État, c'est Madame Marina Goud. Petite, c'est petite, monsieur Goug. Donc, lui occupé pour position ça de 2011 à 2016. Et il vient succéder par M. Jean-David Genesté en 2016. Et il vient passer une année en position. Il démissionne. Permettez-moi de dire ça. C'est un article, oui, et pas nous parler de lui là. Oui, me de parler de monsieur. Moi-même qui c'est peut-être un jeune qui dans le système, ça fait déjà plus que 12 ans. Et je ne pas jamais parler de monsieur, non? Genesté. Monsieur Genesté? Ouais. Bon, il était dans notre domaine, par exemple, il était député dans la zone sud. Il était député. Et lui également, c'est normal supérieur, vous comprenez? Okay. Et donc, l'éducation, c'est comme ça.
Et bon, depuis, après départ, M. Génesté, Pierre Slotmoun a occupé fonction là. Oh, mais, Ok. t'as dans un bruit il dit, et après, Magui Duce, c'était fin directeur général, c'est secrétaire d'État, le lié. Il va être un secrétaire d'État? Ah oui, alors non, même là, me focaliser dans l'article là. Il a publié l'article ça sorti en 2020. Ouais. Ah, En ok. 2020. Là, par exemple, on a directeur, alors vous choisissez M. Dickel Delvaris en tant que directeur général, Madame Dioté Vini, secrétaire d'État. Et nous connaissons depuis après juillet 2000, l'année dernière, en 2021, donc il a été retiré de la position en tant que secrétaire d'État. Et selon quelques informations, c'est toujours même bagaille, c'est Magui Duce, c'est lui-même qui a géré la question UNFPA toujours. Bon, nous n'avons pas avancé dans la question 46 ans après. Excusez. Et depuis le départ, Mme Duce, en tant que secrétaire d'État, non, il n'est pas dans l'INFP. Alors, c'est une information très bien. Est-ce que, ingénieur, est-ce qu'on est capable de dire que de 2017 et à année que pas de gain au secrétaire d'État et bon, on vide qui était en qui ça que vide ça a dérangé milieu. Est-ce que c'est pas du pareil au même avec un secrétaire d'État et sans un secrétaire d'État? Oui, est-ce que équilibre là il fait ou bien est-ce que mon côté il était plus penché? Je ne pas dire ça, parce que pas oublier, secrétaire d'État, une fonction plus politique que technique. Ok? Par exemple, vraiment, la technique, c'est le directeur général là. Ok? Le directeur général. Par contre, nous connaissons que, en fait, il faut une politique publique pour les milieux. Et le secrétaire général là joue un rôle primordial. Oui, le secrétaire d'État, il joue un rôle primordial dans aider politiques publiques ça atterrir. Et pour milieu, c'est sous base ça que moi je déteste. Oui, certainement. Une question, c'est essayer de garder NFP avec secrétaire d'État et sans secrétaire d'État. Est-ce que c'est pas une évaluation même de base ou non? On garde là avec secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, c'est un sous-ministre lié. Il n'est pas exemple on dit qu'il conseil des ministres, le conseil du gouvernement, genre qui est capable d'utiliser le genre là. Eh bien, secrétaire d'État lui-même est capable de présent dans le conseil des ministres. Très bien. Est-ce que vous comprenez bien? Mais le directeur général là, et s'il n'est pas invité, il n'est pas capable de présenter dans le conseil là. Est-ce que vous comprenez très bien? Là, on dit par exemple le fait que dans le conseil des ministres, donc il chose pas discuter soit pour bonne marche, pour on dit ou même qui là pour représenter cette information révolutionnaire là, vous capable de lever la voix. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc on pense que là c'est un avantage. Nous là sommes avec moi. Mais c'est même je constate que et secrétaire d'État, il a plus gagné un rôle, par exemple, politique. Mais nous connaissons que, par exemple, Mme Marina Goub, qui est venue en tant que secrétaire d'État, et qui est vraiment une belle allure dans le domaine. Par exemple, lui-même, tout comme il était un très bon rapport ensemble avec le directeur général, époque là, qui était le directeur Diomètre. Donc, c'est-à-dire, on dit directeur n'a pas de jamais fait rien sans secrétaire d'État. Ni secrétaire d'État qui laisse ça qui est une symbiose. Vous comprenez? Mais on dit par exemple, secrétaire d'État a sorti son chapelle politique. Directeur général a sorti son autre chapelle politique. Vous ne pouvez pas prendre l'autre dans l'autre. Ok, et ingénieur, en fait, vrai sens question, c'est nous connaissons que il y a un budget de fonctionnement. Et pour un secrétaire d'État, il y a des bagages qui sont alloués à lui-même et qui ont des coûts élevés. Alors que nous connaissons que millions, il y a des besoins énormes qui peuvent résoudre, donc qui peuvent résoudre. Donc si présence un secrétaire d'État n'est pas poté, il n'est pas significatif. Il n'est pas significatif, merci, ingénieur Dimanche. Et pour qui ça, comme ça, qui a allé. Il va investir dans bonne marche secteur. Pour ça, il va aller et augmenter chiffre ou bien budget.
et secteur et professionnel là, et formation professionnelle là. Alors, dans ce message-là, tout à fait. Donc, par rapport à la position, c'est pas mesure capable de répondre à une telle interrogation. Toutefois, si c'est un constat c'est un constat. Et si toutefois l'État façon par exemple, position secrétaire d'État pour absorbant, et par rapport à besoin ou de comment être investi dans le milieu, bon, il a supprimé, ça dépend de l'État, comme tout le monde qui est venu ensemble avec. Vous comprenez? Est-ce que ingénieur, merci pour Jean qui a abordé là. Mais est-ce que, qui te demande ça, hormis ça n'a dit là, est-ce que INFP, en fait, qui niveau de responsabilité INFP dans la qualité technicien que nous avons rencontré sur le marché du travail? Marché du travail. Qui niveau de responsabilité INFP même dans ça? Alors, l'on tenu compte tout de ampleur, avec qui ampleur on démarré, l'on se regarde là, 1915. Justement. Vous comprenez? Et avec la création de l'INFP, maintenant, qui responsabilité, alors qui niveau d'engagement INFP? Exactement, niveau d'engagement, parce que, bon, m'ajouter tes ingrédients ça, tes éléments ça, dans la question. Et moi, dans le même article, on parlait de environ 200 et quelques écoles professionnelles qui sont dans le pays. Donc, alors, sous tutelle INFP. Oui, donc 15 là-dedans, 21 ou 15 là-dedans. 21 public. Public, 21 public, et puis il y a 15 qui gagnent subvention l'État, comme ça que vous mentionnez dans l'article. Maintenant, m'ajouter élément à la question que nous posons là, comme c'est qui niveau d'engagement INFP non et permettre que moule ça qui c'est secteur formation professionnelle là et nous ou bien bail société des techniciens qui est plus ou moins en forme que société capable de faire plus confiance. OK. Et pas oublier tout le 21 mai 2018 INFP vient l'autre loi c'est un décret loi 14 mars 85 et qu'on a en 21 mai 2018 donc il y a une nouvelle loi qui porte sur réorganisation et secteur là. Très bien. Modernisation du secteur de la formation professionnelle. On loi que critiquer en pile, hein? On loi que vous-même personnellement pardon? On loi dont contenu critiqué par ou même et ou pas retrouve trop là dans lui. Non, c'est-à-dire c'est dans direction. OK. C'est pas que sont critiques constructives. Très bien. Mais c'est un coup c'est mode là. Par exemple, moi-même pas de problème, c'est un président, c'est le président de la République qui nomme directeur général. Il n'y a pas de problème ça. Mais on tape encore mieux. Par exemple, c'est par rapport au plan de carrière. C'est plus bon, comme nous sommes tombés d'accord sur ça déjà, par rapport au monde qui est là, qui participe dans ce secteur-là, qui produit pour ce secteur-là. Donc, je pense qu'il y en a pas de plus chance ensemble avec un tel technicien. OK? Très bien. OK. C'est-à-dire... Pardon? Allez-y. On va avancer. Absolument, très bien. On a des responsabilités. INFP, par exemple... Alors, niveau d'engagement INFP? Eh bien, le fait que c'est INFP qui a dirigé, nous regardons INFP en fait, c'est très formation professionnelle. Et nous avons écrit un article qui nous écrit, est-ce que INFP est un sous-secteur ou bien secteur formation professionnelle? En même article soit, nous déduisons que INFP, c'est secteur formation professionnelle. C'est vrai la nature du vide. Par exemple, depuis le décret loi ça, nous disons loi tablier pour INFP 14 mars 85. Mais le fait que les dirigeants qui passent au niveau de l'INFP, mais qui ont quelques laxismes, ok? Et bien, pour la vie, fait que l'INFP est venu comme ça aujourd'hui, et qui fait que plusieurs autres ministères, qui tout le ministère tourisme, ministère agriculture, plusieurs autres ministères, et un peu pour les affaires formation professionnelle des jeunes. Donc, nous disons ça, laisser aller. OK? Donc, responsabilité, on est capable de dire, c'est une responsabilité énorme. Parce que nous, dans le article, nous disons, nous, dans les écoles,
apprenant, il manquait faire pratique. Mais c'est pas ça pour nous. Donc, vous n'avez pas vu de venir ni pour détruire NFT, ni pour dire NFT, tant que pour faire apologie pour NFT, loin de là. Mais nous avons regardé pour nous faire un travail scientifique. Très bien. Et ça, nous avons là, même de manière interne. Nous écrivons responsable, qui est actuel directeur là, qui est directif qui passe là, nous disons voilà, mais comment ça va marcher? Nous écrivons pour nous faire plusieurs requêtes, by ancien ministre, Agénon Kader, Agénon Kader, ministre Kader, qui peut vraiment recevoir requêtes nous de manière favorable. Ok? Très bien. Comment? Nous dit que nous avons un problème économique grave, un problème économique aigu dans le pays. Et puis, jeunes, parlent à la pénomètre, parlent pas de moyens. Calculer, par exemple, au lieu pour simplement décider pour faire une pratique. Pratique la faire, la coûter 50 000 gouttes pour apprendre. Pour que ça ne pas fait pratique là, pas de pièces en miniature. Ça veut dire, on dit par exemple, dans le domaine couture, et bien, au lieu par exemple, moi faire apprenant, et acheter 2 zones toiles pour faire un jupe, pour faire un pantalon, pour faire un robe quelconque, pour tout ça, moi pas faire acheter, alors même quand acheter 2 zones toiles là, au lieu pour faire une seule pratique, et une pièce pratique, pour tout ça, il pas faire 10 ensemble avec lui. Ouais. C'est-à-dire, on dit la faire pour la vie occupée. C'est-à-dire, même respecter le principe par rapport à ça, nous l'échelle de diminution. Et si nous utilisons l'échelle d'arrondissement pour elle, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'autre monde, quelconque, pantalon, ça pas bon pour nous, etc. Eh bien, l'homme vient utiliser le contrat, puis ça vient passer. Moi, je vois que apprenant ça, il fait plus pratique que possible. Et comme vous le savez très bien, c'est de la pratique qu'on apprend. Donc, moi-même sur ça, il vient plus apte pour marcher travail là. Donc, voilà pourquoi, bon, c'est nous faisons une couture pour nous. Mais alors, nous aussi valable. Dans l'autre d'action, dans notre discipline, voilà, au lieu pour un patron, l'État déplace un technicien, soit Cuba, c'est domaine, États-Unis, etc. Et bien, quand chaque un technicien local, etc. Le technicien local là, on dit qu'on a encouragé la production nationale. D'accord avec que d'accord avec le 4 juillet, nous pas réduire production nationale à secteur agricole paysan. Non, il n'est pas seulement ça. C'est technicien qui travaille en Haïti, c'est production locale. Et nous avons même sensibiliser sous l'armée, l'armée d'Haïti, la police nationale, c'est production locale. Ingénieur, vous êtes d'accord avec que chaque fois nous parlons de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, c'est lecture nous fait de INFP. Parce que c'est lui-même qui gagne ça comme attribution. Non, pas au courant de ça. Non, l'homme dit, là nous parler de main-d'œuvre, manque de main-d'œuvre qualifiée. Nous obligés de faire allusion à INFP parce que c'est lui-même qui gagne ça comme charge. Réguler question la formation professionnelle dans le pays. Ok. Vous d'accord avec moi? Ça va tellement bien écrit sur cette formation professionnelle là. Il y a un article, par exemple, l'influence professionnelle. C'est l'histoire de la jeunesse haïtienne. L'influence professionnelle. Entendez bien. Non, article ça, qui sorti dans le journal Le Nouveau Discours, article ça, parce que nous article qui sorti dans le national. Nous obligés à aller plus rapide parce que nous n'avons pas gagné un peu de temps encore, non? Pas de problème, je vais aller rapide. Dis ça, la formation, l'offre et la demande. Pour que la formation soit faite pour capable en adéquation avec le marché emploi. Ok? C'est-à-dire, longtemps, vous comprenez comment les centres pilotes là, il y a un patron qu'on Sonapi.
il dit son pilote, maison, voyez tant technicien, préparer tant technicien, parce que nous avons besoin dans tel domaine. C'est ça, il est. Adéquation. Là, ça t'es production tout, ou t'es un bagage ou t'es capable de faire avec technicien ça. Pardon? Là, ça t'es un bagage ou t'as pas le faire avec technicien ça, t'es une production, t'es une usine, t'es un ensemble d'institutions qui besoin de techniciens. Très bien, très bien. Bonne remarque. Mais pas oublier, là, on va préparer un technicien, on va préparer seulement pour Haïti. Ah, ok. Et quand Dieu merci, quand il jeune là, qui Brésil, Chili, États-Unis, c'est grâce à métier là, il y a vivre. Et pas oublier, c'est une émission de réaliser, et puis, depuis qu'on s'est au monde, qui est le pays d'Haïti, qui a le nom de notre pays. Il parle au métier manuel, même et puis il y a au Dubaï. Parce que moi-même qui est avocat, membre fédération. L'arrivée oblige à le faire en mise à niveau ou même. Non, mais exactement. Si vous venez avec diplôme d'avocat, et bien, quand il y a l'arrivée, il n'y a pas de bon moyen, il ne peut pas le plaider l'autre bois comme ça. Donc, mal font une mise à niveau d'abord dans l'un pays. Et ensuite, une législation pays. Et puis, quand il y a là, pour eux-mêmes, pour le bon papier, pour dire oui, je reconnais moi-même ça exercer. Certainement. Ingénieur, je dis là, où c'est chef de service dans l'INFP, et j'en ai dit tout à l'heure, si vous avez pour bail des directives de perspective 1, 2, 3, très rapide, parce que le a fini dans nous, qui ça le tapier pour nous rénover question système technique là dans le pays? 1, 2, 3 de perspective. Bon, perspective, je ne suis pas capable en tant que chef de service INFP. Ok. En tant qu'observateur. Moi, en 4e position par rapport à moi, même j'ai tout le chef de service. Okay. Le directeur général là, qui passe l'ordre avec directeur technique, le directeur technique qui passe l'ordre et a directement ensemble avec. Il va même transiter par assistant directeur et passer l'ordre ensemble avec. Vous comprenez? Donc, moi-même, en tant que citoyen, en tant que conseiller dans le domaine de formation professionnelle, nous travaillons, voilà, mais ça fait. On a le rapide. D'accord. On a le rapide. Eh bien, si ça coûte à faire, nous avons besoin de notre système. Nous avons besoin de replacer le système de formation professionnelle. Parce que le système, ça, il ne pas vraiment répondre à des idées à la population haïtienne. Ok. Exemple 1, si nous avons le transport en commun, tout le monde fait ça ouvrir. Moi, je suis boss féminin, le monde qui vient côté, il dit, je fais un bac cabinet pour lui. Il dit, le bac cabinet, ça l'a coûté 10 000 gouttes. Informel. Et puis, il y a devant l'autre, dit comme ça, depuis bon 5 000 gouttes, ma fait. Et puis, l'autre, regarde pour lui, fait un bal, il dit, vraiment, au lieu de le bac cabinet. Et puis, là, même moi, avant de monter cabinet, ça. Manque de professionnalisme. Peut-être nous sommes obligés de trouver pour nous rentrer là-dedans. Donc, ça vient là. Responsable de la formation professionnelle, ça doit venir avec un système tout dit désormais. Ingénieur, excusez-nous, conclue pour nous dans 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est dans le moment que nous prenons ça qui intéressant, ça qui est essentiel, que malheureusement, c'était une course contre la montre, mais allez-y, dans 30 secondes, conclue pour nous. Ok. Bon, tout d'abord, je veux remercier nous pour l'invitation. C'est pour la première fois, mais c'est la dernière fois. Moi, je veux remercier tous les amis qui ont écouté nous, les amis de discussion, chers internautes, et moi, remercier nous et féliciter nous. Donc, nous qui sommes dans cette formation professionnelle, c'est le bagage qui est plus important pour bonne marche dans la société. Et ça fait, l'État haïtien n'a demandé l'État haïtien, n'a demandé le secteur privé des affaires là en Haïti. Faire formation professionnelle la gloire. Comment on a dit ça? Si l'État a une commande pour le faire dans le pays étranger, eh bien, gardez pour vous si vous avez un technicien d'abord en Haïti pour être capable de faire commande ça. Et nous gardons pour nous, si nous baillons la formation professionnelle là, j'arrête, comme ça, nous avons fini par gagner l'autre société. On société pour nous faire tout bon là-dedans. Merci un peu. Si nous travail, nous connaissons que le même problème de sécurité va diminuer grandement parce que nous avons beaucoup qui passent.
d'autre fois. Ingénieur, merci. Alors, encore une fois, merci pour disponibilité. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Alors, nous espérons l'autre jour rejoindre nous dans le cadre d'émission ça pour nous continuer à discuter parce que je crois que la population a été sous soif. Merci encore. Bon travail, mes chers amis. Merci. Alors, ingénieur et Alfred, l'arrivée, nous obligés séparer nous de l'auditoire parce que en nous dit échange était très belle. Mais malheureusement, nous sommes allés même trop loin dans l'heure et nous vraiment excusez-nous auprès de responsables programmation. Alors, merci ingénieur parce que tu es méthode disponible jeudi. Alors, merci tout le monde. Merci Dimanche, merci Donald, merci à toute staff direction. Donc rendez-vous cassé pour jeudi prochain. Pour notre toute belle émission Support Technique. Support Technique, c'est ça. Nous saluons tout le monde qui t'a suivi nous, nous demandé de rester branché pour reste programmation radio. Certainement et nous saluons Samuel Versalin. Eh bien, qui te demande ou même internaute rester connecté avec nous, abonné avec page ça qui c'est Correctum Haïti et puis radio à joindre sous toute plateforme qui a radio en ligne al essayer kounya la ou tout en dem pendant m'a clôturer émission pendant m'a souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée pendant n'a casser rendez-vous demain si Dieu veut pour éducation à la citoyenneté mais quant à pour support technique nous casser rendez-vous pour jeudi si Dieu veut.